Après son coup de force, le capitaine Ibrahim Traoré avait d'emblée assuré qu'il ne resterait pas longtemps, limitant son règne à la gestion des affaires courantes. L'issue des assises nationales tenues à Ouagadougou, où son nom a fait l'unanimité à grand renfort de manifestants, conforte sa promesse. Le capitaine de 34 ans ne sera pas éligible pour l'ensemble des élections prévues en juillet 2024. Le mandat du président de la transition prend fin avec l'investiture du président issu de l'élection présidentielle. Le président de la transition n'est pas éligible aux élections présidentielles, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. La transition menée par Ibrahim Traoré tient compte du respect de l'engagement du Burkina Faso auprès de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La charte de la transition fixe à 21 mois la durée de la transition et ce, à compter du 2 octobre 2022. Le capitaine a assuré que le pays continuerait à respecter les engagements pris sous le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba vis-à-vis de la CEDEAO, en particulier le point portant organisation des élections et un retour des civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Le chef de l'État voudrait que ce processus, qui sera entamé à la suite de ces assises, soit non seulement inclusif, mais aussi et surtout conforme aux aspirations profondes de notre peuple. Dans la perspective de garantir une large participation des Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora, une plateforme numérique a été conçue afin d'élargir les contributions pour une mise en œuvre beaucoup plus consensuelle de la transition. La charte de la transition dont Ibrahim Traoré est désormais le garant maintient un gouvernement de 25 membres et une assemblée législative de transition de 71 membres non rémunérés, hormis les indemnités de session. 20 des membres de l'ALT seront désignés par le président Traoré, 16 par les forces de sécurité et de défense, les autres par les régions, les partis politiques et les organisations de la société civile.